Bonjour tout le monde, c'est Linda avec vous. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai choisi une recette très facile qui m'a été demandée par beaucoup d'abonnés. C'est la recette tout simplement des tranches au chocolat. Une recette très facile à réaliser. On va réaliser en premier un biscuit très léger qu'on peut aussi préparer pour un roulé. Pourquoi pas. Et ensuite nous allons réaliser une crème. La recette elle est très facile, ne demande pas beaucoup d'ingrédients et le résultat il est juste excellent. Sans plus tarder, nous allons passer à la liste des ingrédients. Pour la réalisation de notre biscuit, là comme vous voyez, j'ai 5 œufs à température ambiante. Là j'ai 80 g de sucre cristallisé et là j'ai 20 g de sucre cristallisé aussi. Celui-là c'est pour les blancs d'œufs. Et celui-là c'est pour les jaunes d'œufs. Là j'ai 60 ml d'huile tournesol. Là j'ai 60 ml de lait à température ambiante. J'ai 100 g de farine tamisée. Là j'ai 10 g de maïzena. Là j'ai 3 cuillères à soupe d'eau bouillante. Et là j'ai 2 cuillères à soupe de cacao. Et bien sûr j'aurai besoin d'une pincée de sel. Entre temps j'ai préchauffé mon four à 140 degrés. Tout d'abord, je vais séparer les blancs des jaunes. Donc celui-là, je vais le réserver de côté pour la meringue tout à l'heure. Et ici, comme je vous ai dit, j'ai 4 jaunes et je vais ajouter l'œuf entier. Voilà. Et je vais réserver de côté. Là, comme vous voyez, j'ai le cacao. Je vais ajouter les 3 cuillères à soupe d'eau bouillante. Je vais bien mélanger. Je vais réserver de côté. Là, dans un saladier, je vais mettre le lait. 60 ml. Je vais ajouter 60 ml d'huile. Je vais ajouter les 20 g de sucre cristallisé. Les 80, on les réserve tout à l'heure pour la meringue. Et je vais mélanger. Comme je vous ai dit, entre temps, j'ai préchauffé mon four à 140 degrés, chaleur tournante. Je vais ajouter une pincée de sel. Je vais ajouter le mélange cacao. Je vais bien mélanger. Je vais ajouter la farine et la maïzena que je vais tamiser. C'est très important pour avoir un biscuit bien aéré. Là, tout simplement, je vais ajouter les 4 jaunes d'œufs et l'œuf entier. Voilà, c'est bon. Là, je vais le réserver de côté et nous allons passer au blanc d'œuf. Là, j'ai 4 blancs d'œufs. Je vais fouetter les blancs d'œufs, toujours commencer à une vitesse minimale et augmenter la vitesse progressivement. Là, je vais incorporer le sucre cristallisé, 80 g en 2 à 3 fois. Voilà, notre meringue, elle est prête comme vous voyez. Là, j'ai le mélange chocolat que j'avais préparé. La meringue, je l'ai mise de côté. Je vais mélanger la meringue. Là, je vais prendre à peu près 2 cuillères. Voilà.
Et je vais mélanger délicatement. Et je vais tout simplement transvaser ce mélange dans la meringue, le mélange de la meringue. Et je vais mélanger délicatement. De bas en haut, un mélange homogène. Autant j'ai chemisé mon plateau. C'est un plateau dont les mesures sont 25 sur 35. Le moule, comme je vous ai dit, avec du papier cuisson, je vais verser notre préparation. Donc voilà les amis, je vais enfourner le biscuit à 140 degrés pendant à peu près une vingtaine de minutes. Et bien sûr, comme je le dis, ça dépendra de votre four. Adaptez toujours la cuisson des plats ou des recettes que je vous donne, adaptez-les à votre four car tous les fours diffèrent. Voilà les amis, mon biscuit, comme vous voyez, après une cuisson de 20 minutes, je vais les mettre de côté et couvrir d'un torchon propre pour qu'ils ne sèchent pas. Entre temps, vous pouvez réaliser votre sirop. Pour ce qui est du sirop, moi je vais utiliser ce sirop que j'ai acheté tout prêt, sans sucre, parfumé à la vanille, ATK Max. Il y a plusieurs arômes. Si vous n'avez pas ça, un sirop prêt, tout simplement, vous mettez de 100 grammes de sucre cristallisé avec 200 ml d'eau dans une casserole. Dès que ça commence à bouillir, comptez 10 minutes et éteindre. Et bien sûr, vous pouvez parfumer à la vanille votre sirop. De toute façon, je mettrai la liste des ingrédients détaillés dans la boîte de description sous la vidéo comme d'habitude. Là, nous allons passer à la crème avec laquelle nous allons fourrer nos tranches. Là, comme vous voyez, j'ai de la crème chantilly que j'achète dans les magasins turcs. Voilà. Il y a à l'intérieur 2 paquets de 75 grammes que vous mélangez au lait froid. Donc pour ma crème, je vais utiliser la crème chantilly à laquelle je vais mélanger de la pâte à tartiner, n'importe laquelle qui est disponible, que ce soit au chocolat. Là c'est l'équivalent du Nutella si vous voulez. J'ai acheté à Lidl. Donc je vais monter ma chantilly. Ensuite je vais ajouter cette pâte à tartiner. Chaque paquet contient 75 grammes. Si vous n'avez pas de la crème chantilly, tout simplement, vous pouvez utiliser une crème liquide et lui ajouter un peu de sucre glace. Ça donnera le même effet et bien sûr parfumer avec de la vanille. Là, je vais ajouter le deuxième paquet. Donc en tout, 150 grammes de poudre chantilly avec 200 ml de lait froid. Et là, je vais ajouter une cuillère à soupe de notre pâte à tartiner. Vous pouvez utiliser du chocolat ou tout simplement n'importe quelle pâte à tartiner. Moi, comme je vous ai dit, c'est l'équivalent du Nutella. Voilà ma crème avec laquelle je vais fourrer mon biscuit. Elle est prête. Nous allons passer au montage. Voilà les amis, notre biscuit, comme vous voyez. Moi, je vais partager en 3. Utiliser une règle. Voilà. Vraiment, regardez le biscuit, il est très souple, regardez. La partie rugueuse, toujours, elle doit être à la base. Là, je vais imbiber mon gâteau. Comme je vous ai dit, le sirop c'est une demi-mesure de sucre, une mesure d'eau. Et ensuite on met sur le feu, dès que ça commence à bouillir, on attend 10 minutes et on éteint, on parfume à la vanille. Là je vais étaler un peu de notre crème.
Là, c'est l'opposé. Nous allons mettre la partie lisse au-dessous et la partie rugueuse vers le haut. Même principe, je vais imbiber le biscuit. Et je vais mettre le dernier biscuit. Regardez, vraiment, regardez la texture. Regardez comment il est flexible. La partie rugueuse, je vais la mettre vers le haut. Voilà, imbibé aussi. Voilà les amis, je vais le mettre tout simplement dans le réfrigérateur pour que la crème tienne bien. Si vous êtes vraiment pressé, vous pouvez le mettre dans le congélateur pendant à peu près 5 à 10 minutes. Et nous allons passer à la préparation de notre ganache. Là, comme vous voyez les amis, je prépare ma ganache au bain-marie. Je suis en train de faire fondre du chocolat, 100 g de chocolat noir. Et je vais ajouter 100 g ou 100 ml de crème liquide. Voilà la consistance. Là, j'avais ajouté la crème liquide. Je vais attendre qu'elle refroidisse un petit peu. Ensuite, nous allons la mettre dans une poche et décorer avec notre gâteau. Voilà les amis, j'ai laissé refroidir notre biscuit. Pareil pour la ganache, je l'ai mise dans une poche à douille et nous allons procéder à la décoration. Et à l'aide d'une spatule, je vais juste lisser la surface. Voilà. Je vais taper dessus un petit peu pour que le surplus retombe. Je vais le remettre encore dans le réfrigérateur et par la suite je vais couper tout simplement les extrémités pour avoir de belles tranches. Voilà les amis, notre gâteau. Là comme vous voyez, j'ai coupé les contours, c'est-à-dire pour avoir de belles tranches. Tout simplement, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez votre couteau, vous le mettez dans l'eau chaude, vous essuyez et vous coupez, comme ça vous aurez une découpe nette. C'est ce que j'ai fait, j'ai coupé les quatre côtés pour avoir un beau gâteau ou de belles tranches de chocolat. Là tout simplement je vais couper mes tranches et je vais les décorer. Là comme vous voyez, j'ai déjà coupé quelques morceaux pour mes enfants, ils n'ont pas pu attendre. Comme je vous dis, dans de l'eau chaude et nous allons couper à peu près comme ça. Regardez, c'est plus facile, une belle découpe. À peu près chaque 2 cm je vais couper. Voilà. Toujours remettre dans l'eau chaude, essuyer et couper. Voilà. Normalement, j'ai plus que ces tranches, mais tout simplement, comme je vous ai dit, j'ai coupé sur les côtés et j'ai donné quelques morceaux pour les enfants. Mais sinon, en tout, je pense qu'il y a presque 3 qui manquent. Là, je vais décorer avec de la crème qu'on avait préparée tout à l'heure. Je l'ai mise dans une poche à douille. Là, comme vous voyez, j'ai un spray doré, spécial gâteau que j'ai acheté à Sainsbury. C'est très très beau pour décorer les chocolats avec. Je vais juste vaporiser un petit peu. C'est alimentaire. Regardez comment ils se présentent, ils sont juste magnifiques. Et je vais décorer avec la crème. Voilà, juste une petite décoration. Voilà les amis, regardez. Les tranches sont juste magnifiques, bien aéré, spongieux.
Voilà les amis, nos tranches au chocolat. Comme vous voyez, je les ai laissées reposer quelques minutes dans le réfrigérateur, mais pour une meilleure tenue du gâteau, pour avoir de belles tranches, je vous conseillerais de laisser au moins 2 heures. Là, je vais vous montrer vraiment le biscuit. Comme je vous ai dit, il est magnifique. Je vous le conseille. Comme je vous ai dit, vous pouvez réaliser ça pour un roulé. Pourquoi pas? Ça donne vraiment un résultat excellent. Regardez les amis. Regardez le biscuit. Vraiment spongieux. J'espère les amis que vous avez aimé la recette que j'ai réalisée pour vous aujourd'hui, que vous allez la réaliser à votre tour. Un gâteau ou des tranches de chocolat que vous pouvez réaliser pour vos fêtes de fin d'année, pour des anniversaires, des invités. Vraiment, ça vaut vraiment le coup de réaliser sa propre pâtisserie à la maison. Je vous remercie de m'avoir suivi le long de cette vidéo. Je vous souhaite une agréable journée et à la prochaine vidéo.